Enfin, un grand orateur sur cette chaîne. Et il me manque la fin. C'est con, ça partait bien. Blague à part, ce qui s'est passé était intéressant. Yann Barthès était entendu par la commission d'enquête du Parlement dans le cadre de leurs travaux sur le pluralisme dans les médias. Et le présentateur et producteur était entendu pour son refus systématique d'accueillir les représentants du RN sur le plateau de Quotidien. Et ce qui m'a captivé, c'est la manière peu convaincante avec laquelle Yann Barthès et son équipe se défendent. Alors oui, il y a de l'ironie, il y a de l'humour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est capable de dire ce qui est drôle ou ce qui ne l'est pas. Je sais pas. Par exemple, tout à l'heure, j'ai oublié ma dernière feuille. Voilà, c'est mon propos liminaire. Vous pourrez le mettre sur les réseaux sociaux. Ce sera de l'humour pour vous. Ça me blessera. Pour ce qui est des réflexions sur l'humour, on trouvera des sources un petit peu plus robustes, monsieur Barthès. D'ailleurs, je vous avais demandé votre avis là-dessus. Ah oui, quand même, c'est un score quasi. J'arrête avec ça. Mais c'est un peu le drame sur cette chaîne. Je suis rarement d'accord avec mon public. En l'occurrence, je vous rejoins, mais peut-être pas forcément pour les arguments que vous avancez. Je trouve que vous avez parfois un peu trop tendance à sauter de je ne l'aime pas à il est mauvais en rhétorique. Encore faut-il le démontrer. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ce sera l'occasion de revenir sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes accusé. Mais on ne va pas s'arrêter là, car je voudrais répondre à la question « Pourquoi Yann Barthès se défend mal ?» Et vous allez voir, ça va nous emmener loin. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer que Yann Barthès se défend mal ? Deux choses. Le fait qu'il soit négligent et le fait qu'il y ait d'énormes angles morts dans sa réflexion. Pour ce qui est de la négligence, je ne parle pas seulement de physique. C'est vrai qu'habituellement les gens auditionnés ne viennent pas en pyjama, mais je voudrais plutôt parler de négligence dans son discours. Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je vais pas vous dire que je suis ravi d'être là, mais c'est néanmoins une expérience, donc je la prends comme telle, comme une expérience, assez inédite quand même, l'expérience. Ce n'est pas seulement que ça l'ennuie d'être là, c'est qu'il ne voit pas du tout pourquoi il est là. Ce n'est pas sa place, il ne va donc faire aucun effort, et cela va se ressentir dans les réponses qu'il va donner. Regardez cette séquence. Le député RN aborde le cœur du problème. Vous l'aurez compris, la question du pluralisme est devenue centrale dans nos échanges. Et vous arrivez donc à point nommé, puisque nous terminons bientôt nos auditions. Il aurait été inconcevable de ne pas auditionner les acteurs de la seule émission du PAF, la seule, qui assume exclure une partie du spectre politique de sa programmation. Vous avez indiqué que TMC était une chaîne privée et que vous assumiez à ce titre de faire ce que vous voulez. Je tiens toutefois quand même à vous rappeler que ces fréquences TNT, elles vous sont données par les Français, elles appartiennent aux Français et qu'indirectement vous excluez 13 millions de Français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Là-dessus, la réponse de Quotidien est qu'il traite le RN via des magnétos pour pouvoir assurer le pluralisme. Bien sûr, la réponse est toute trouvée. Vous n'avez pas forcément répondu, parce qu'en fait, on ne parlait pas de la quantité, mais on parle de la qualité, et ce n'est pas le même niveau de qualité quand on peut s'exprimer en direct. Mais voilà comment Yann Barthès traite cette objection. Non, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas. Ne faites pas des choses comme ça. Yann Barthès peut se permettre d'être fuyant, de négliger sa défense, parce qu'il se pense intouchable. Mais le jour où on se retrouve coincé face à une véritable opposition, il faut apporter des éléments plus solides. Et pour ça, il faut aller au fond des choses. Nous refusons d'accepter le RN sur notre plateau, car nous pensons que le RN fait du mal à la France pour telle et telle raison. Et là, on arrive à un débat sur le fond. Mais peut-être que Yann Barthès n'a pas de fond. On va y revenir, mais je voudrais d'abord développer le deuxième élément qui me fait dire que la défense est mauvaise. Dans sa présentation, Yann Barthès affirme ceci sans sourciller. Je voulais juste rappeler que Quotidien, c'est 0 dérapage, 0 procédure de sanction, 0 amende, 0 mise en demeure de l'Arcom, 0 mise en garde. Cette affirmation n'a pas échappé à Aurélien Saint-Toul. Vous êtes vanté tout à l'heure de ne pas avoir connu de dérapage. Ça me semble un peu hâtif comme formulation. Absolument. Je vous rappelle quand même que vous êtes dans une commission d'enquête. Une séquence concernant deux influenceuses, Polska ou Tatis. Elles sont tournées en dérision de façon assez humiliante. Il est précisé que, ayant un décolleté aussi profond que le trou de la Sécu, grosso modo, elles ne sont pas en mesure d'avoir un avis éclairé ou informé. Et je voudrais m'arrêter sur la confiance qu'ont les équipes de Quotidien dans cette affirmation. Si nous n'avons jamais été retoqués, c'est parce que nous n'avons jamais rien fait de mal. Ni l'Arcom, ni
les influenceuses elles-mêmes ne sont manifestées vis-à-vis de nous, n'ont fait une réclamation particulière pour demander un non-respect de la maîtrise de l'antenne. Et l'agrégé de lettres montre l'étendue de sa sagacité en pointant le cœur du problème. Je considère que vos observations sont très heuristiques et qu'elles permettent effectivement de montrer une certaine légèreté peut-être de l'Arcom concernant votre émission. C'est là qu'il y a un angle mort majeur. Il ne leur vient pas à l'esprit que c'est parce qu'ils incarnent tout ce que les institutions ont promu depuis des décennies que ces institutions sont plus laxistes à leur égard. Et il ne leur vient pas non plus à l'esprit que ce rapport de force peut changer. Il est maintenant temps que je vous avance mon hypothèse. Si Yann Barthès se défend mal, c'est parce qu'il appartient au camp du bien. Et là, on va être rigoureux. Parce que c'est trop facile de réduire l'expression camp du bien à une simple injure, comme essaie de le faire Yann Barthès ici. Et tout ce qu'on nous a répondu, Quotidien est une émission de divertissement, l'église de la bien-pensance, le temple du politiquement correct. Je considère que ce ne sont pas des journalistes, ça c'est Marine Le Pen, le 13 avril 2022. Je voudrais donc vous montrer que ce concept de camp du bien a d'une part une densité sociologique et que d'autre part, l'appartenance au camp du bien mène à une impuissance rhétorique. C'est Jean-Pierre Le Goff qui, dans son ouvrage L'agonie de la gauche, a développé la sociologie du camp du bien. Lisons-le là-dessus. Les représentants du gauchisme culturel ne ressemblent pas aux anciens militants, dont la pratique impliquait peu ou prou de sortir de soi et des sacrifices. Ils gardent la posture du révolté et du rebelle, mais cela n'implique pas pour autant, pour la grande majorité d'entre eux, de vivre en rupture, à part de la société, et d'en payer le prix du point de vue matériel. Leur bohème est confortable, joue comme un signe de distinction et de reconnaissance, dans un entre-soi de gens persuadés qu'ils incarnent le bien, et qu'ils sont naturellement les porte-voix et les défenseurs de tous les dominés et les discriminés de la Terre. Merci Monsieur Barthès d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent. Ça devrait aller de soi finalement, mais... oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça, messieurs. Ah bah oui, on est antiraciste, oui, monsieur. Oui, c'est clair. Depuis des années, le gauchisme culturel a envahi l'espace public et médiatique. Parmi ses soutiens, on trouve des journalistes, des communicants, des éditeurs militants, mais aussi des personnalités du showbiz, des organisateurs d'événements culturels et festifs, avec un message lénifiant à la clé, des animateurs socioculturels, des organisateurs d'espaces de débat, avec une place assignée pour les bons et une place pour les méchants. Le gauchisme ne s'en prend pas directement aux structures sociales, il vise le changement des mentalités, les façons de penser, de ressentir et d'agir. Le gauchisme culturel entend transformer la société par une sorte de soft power exercée à travers l'éducation, la culture, la communication. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Pierre Le Goff ne décrit pas seulement une attitude, une culture, il décrit aussi une méthode, influencée en douceur, à la cool, et c'est mot pour mot le projet de Quotidien tel qu'il le présente ici. C'est une émission d'information, de culture et de divertissement qui se distingue par un mode de narration inédit, qui séduit notamment un public plus jeune, lequel public déserte la télévision, pour aller se réfugier dans les bulles informationnelles des réseaux sociaux, avec son cortège de fake news, d'emballement, d'absence de maîtrise de l'information et même d'entreprises de déstabilisation. On essaie de maintenir la population, en particulier les jeunes, dans une ambiance décontractée, pour qu'ils évitent de se renseigner à l'extérieur, le monde terrible et menaçant des réseaux sociaux et des fake news. Et ils ne réalisent pas que la culture qu'ils ont promue a peut-être eu des conséquences dramatiques sur la vie de beaucoup de gens, que ces gens sont peut-être devenus majoritaires, qu'ils vont peut-être commencer à demander des comptes, et que cette commission n'en est peut-être que les douces prémices. Mais comme notre joyeuse bande a été habituée à la conquête sans combat, ils n'ont pas appris à se défendre. Jean-Pierre Le Goff poursuit. Le gauchisme culturel n'a pas d'idéologie clairement et solidement structurée comme il en existait par le passé, mais des thèmes qui émergent d'un discours filandreux et constituent une sorte d'armature mentale. Dépréciation du passé de notre héritage, appel incessant au changement individuel et collectif, réitération des valeurs générales et généreuses, amenant à terme à la réconciliation et à la fraternité universelle. À partir de là, le monde est divisé schématiquement en deux. D'un côté, les bons ou les gentils, et de l'autre, les méchants. On peut remplir ces schèmes de multiples références, auteurs et citations. Nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler un bricolage, qui consiste à récupérer des débris d'anciennes idéologies. On trouve ainsi des restes de vieux schémas de la lutte contre la réaction, de l'antifascisme, de l'intellectuel objectivement complice de l'extrême droite et du fascisme montant. Le chapitre s'appelle « L'hégémonie du camp du bien battu en brèche », et cela pourrait être le titre de cette séance de la commission d'enquête. Le camp du bien prend
dans l'eau de toutes parts. Et il y a un risque que bien des bébés soient jetés avec l'eau du bain. Je voudrais donc donner un petit conseil à l'équipe de Quotidien. Invitez le RN. La confrontation vous rendra plus fort et vous en avez bien besoin. Et bien voilà chers amis pour ce nouvel épisode de Parle, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez m'aider grandement à continuer mon travail en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Par ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à proposer des analyses différentes des miennes. Vous avez vu, j'essaie de multiplier les interactions avec vous, notamment sur l'onglet communauté, prendre votre opinion, en tenir compte et clarifier mes méthodes de travail si elles ne vous paraissent pas claires, c'est avec plaisir. Par ailleurs, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous former dans le domaine de la rhétorique et de la création de contenu, rejoignez mon cercle des orateurs, vous avez le lien sous cette vidéo. Là je suis en train de vous envoyer une série d'articles sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir comment se former plus rapidement sur des sujets complexes, et je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener dans ce monde de plus en plus mouvant. Je vous retrouve donc dès demain dans les emails, et on se retrouve sinon très vite pour de prochaines vidéos.